Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Keyforge. Je m'appelle Keyforger et je vais vous présenter aujourd'hui le contenu de la boîte Keyforge Sombre Marais, boîte de départ pour 2 joueurs. C'est un jeu donc de Richard Garfield qui est notamment le créateur de Magic et d'autres jeux depuis comme King of Tokyo par exemple. Ce jeu est un jeu d'affrontement donc pour 2 joueurs, pour un âge de 14 ans et plus, et des parties d'environ 45 minutes. En tout cas quand on débute. Avec le temps, vous verrez que les parties peuvent aller beaucoup plus vite. Au dos de la boîte, vous allez trouver le contenu évidemment, ainsi qu'une petite présentation de ce que le jeu propose. A noter une chose que j'aime beaucoup qui n'était pas présente sur les anciennes boîtes, on a maintenant un vernis sélectif, donc on a une montée en qualité de l'édition, donc ça c'est très appréciable pour les fans de Keyforge. Ouvrons tout de suite la boîte et découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord, on retrouve un livret qui va vous expliquer les concepts de base de Keyforge. Donc ça vous donne un peu l'ambiance, mais aussi les règles et les étapes de jeu à respecter et dans quel ordre. Ce livret, en effet, va vous annoncer pas mal de nouveautés, surtout si vous découvrez complètement Keyforge, mais je ne saurais trop vous conseiller d'aller télécharger sur le site officiel les règles du jeu au complet. Car comme c'est un jeu de cartes, ici on a des concepts certes qui sont très bien expliqués, mais si vous voulez à plus en profondeur découvrir le jeu et surtout le maîtriser, je vous invite à aller télécharger les règles du jeu en français, elles sont disponibles sur internet, je vous mettrai le lien dans la description si vous le voulez. Ensuite, après ce petit fascicule qui explique les règles, vous allez trouver une punchboard avec tous les pions nécessaires pour 2 joueurs. C'est pour ça qu'on a une paire de clés jaune, bleu et rouge. Ici, ce sont des pions dégâts qui sont disponibles en valeur 1, 3 et 5. Nous avons ici des jetons enragés, et évidemment les ambres de Keyforge. Ici, on a des petits compteurs qui permettent de compter les points de chaîne. Au dos, vous allez avoir les compteurs de chaîne, toujours des jetons enragés. Ici, ce sont les jetons protégés. Là, on a des boosts de puissance. Et ici, les jetons sonnés. Vous allez retrouver également 2 playmats au format papier, donc c'est très bien pour s'initier. En plus, graphiquement, ils sont très jolis. Ici, on a une créature Logos. Voici le premier playmat, ce qui permet de comprendre les différentes zones de jeu. Donc on a une zone d'archives, de défausse, de pioche, d'archonte, et évidemment un emplacement pour les 3 clés. On voit aussi la ligne de front, là on voit poser les créatures, ici les artefacts, et donc ce tapis n'est pas recto verso, et permet donc de se repérer dans la partie. On en a un deuxième évidemment pour le deuxième joueur, et là on a une créature insondée. Donc pareil, les mêmes zones de jeu évidemment, le même univers graphique subaquatique, et une superbe illustration du jeu, donc ça met directement dans l'ambiance. Évidemment, ce que l'on cherche dans Keyforge, c'est à posséder un deck unique, et c'est pourquoi à l'intérieur de la boîte, on va retrouver 2 decks complètement uniques, qui sont dans des nouveaux emballages. Si vous connaissez bien Keyforge, ça c'est un nouveau format pour vous. Et à l'intérieur, on va retrouver un ensemble de 38 cartes maintenant, avec donc 36 cartes jouables, une carte qui liste l'intégralité des autres cartes présentes dans le deck, ainsi qu'une carte marée, un compteur de marée qui va permettre de savoir quel est le niveau de la marée, soit basse, soit haute, soit ni haute ni basse. Donc à l'intérieur de ces 2 decks, je ne vais pas les ouvrir maintenant, vous allez avoir 2 decks complètement uniques. Le principe de Keyforge, c'est qu'il est impossible d'avoir 2 fois exactement le même deck. Quand vous allez donc acquérir une boîte de départ, vous allez avoir une expérience unique que seule cette boîte vous proposera et que seul chacun de ces decks vous proposeront. L'avantage, c'est un jeu perpétuellement renouvelé. En plus, il suffira de jouer ce deck, par exemple, qui est présent ici, contre un autre deck que vous ne connaissez pas encore, et vous allez voir que des nouvelles combos vont apparaître et des nouvelles façons de jouer vont apparaître. Donc voici pour le contenu d'un starter pack, comme on dit, de Keyforge, Sombre Marais. Je vous invite à regarder les vidéos que je vais vous mettre en description. Vous allez notamment pouvoir observer l'ouverture d'un deck Keyforge unique. Et je vous souhaite à toutes et à tous tout simplement de profiter de ce nouveau set de Keyforge. Ça fait très plaisir de voir encore un set sortir. Et il y en a d'autres de prévus, rassurez-vous. C'est un exceptionnel jeu qui vous propose toujours énormément de renouvellement sans forcément avoir besoin d'acheter des dizaines et des dizaines de decks. Ça fait partie de ces jeux de cartes
les moins chers à acquérir et à jouer. Cette boîte coûte à peu près dans les 25 € et est largement suffisante pour découvrir le jeu à 2 joueurs. Si vous souhaitez renouveler le plaisir de jeu, il vous suffira d'acquérir des decks de ce set ou des précédents sets pour retrouver d'autres univers. Il existe énormément de familles différentes dans Keyforge qui proposent des nouvelles combos à chaque fois. Donc si je vous montre ici, voici toutes les maisons présentes dans ce set. Donc nous avons les Sanctum, les Insondés, Novalliance, Shadow. Ici vous avez les Indomptés, Saurus et les Logos. Donc voilà les types de maisons que l'on va pouvoir retrouver dans Keyforge. N'hésitez pas à parcourir ma chaîne Keyforger ainsi que la liste de chaînes que je vais vous mettre en description pour découvrir Keyforge et son univers. Encore une fois, merci pour votre attention. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo dédiée à Keyforge. En attendant, prenez soin de vous, jouez beaucoup et à bientôt. Salut!